Yo tout le monde, c'est Mister Quentin et on se retrouve pour une nouvelle MQ Review série. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour le nouvel épisode de The Walking Dead, donc l'épisode 2 de la saison 7, qui est sorti lundi, que je sors cette review ce mercredi parce que lundi j'ai pas trop eu le temps de la faire, j'ai eu beaucoup de choses à faire et puis comme c'était le jour d'Halloween, et ben le soir j'avais une soirée à faire donc j'ai pas eu le temps de faire la review. Voilà donc c'est pas si grave, je la sortirai aujourd'hui avec la review du scan de Fairy Tail. Voilà, je la sortirai aujourd'hui. Cet épisode commence sur Carol. Voilà, Carol qui commence à ouvrir les yeux. Donc qui est transportée par on ne sait qui. Faut se rappeler donc qu'à vers la fin de la saison 6, justement, Morgan avait réussi à retrouver Carol, hein, quand ils se sont battus contre justement contre les Sauveurs. Les Sauveurs qui sont le clan de Negan. Voilà, comme a expliqué Morgan à Ezekiel qu'il a dû tuer un membre de Negan, justement. C'est là qu'il a trouvé que Morgan et Carol, donc justement Carol qui était inconsciente, ont trouvé ces hommes en armure sur les chevaux. Donc moi je me suis demandé au début si c'était des méchants ou quoi que ce soit. Tout le contraire en fait, ce sont des gentils, voilà, qui sont venus aider, enfin, oui je crois qu'ils sont venus aider, si je me souviens bien, ils sont venus aider Morgan qui était dans le pétrin, voilà. Et que ça s'était fini à peu près par là, parce que je me rappelle que c'était Morgan et Rick qui étaient partis à la recherche de Carol, et Rick après est retourné à Alexandria, je sais plus trop pourquoi, justement après avoir rencontré les sauveurs je crois. Je me souviens plus trop là, la saison 6 c'est assez vague, c'est pour ça qu'il faut que je la regarde. Mais je sais qu'après Morgan avait continué sa route tout seul justement pour retrouver Carol, donc ce qu'il a réussi à faire, voilà. Mais Carol qui s'était fait niquer justement par je crois par les sauveurs, c'est ça. Et Morgan qui l'a sauvé avec ses hommes qui sont parus donc en armure et sur des chevaux. Voilà, donc elle se réveille, donc dans un lit, avec Morgan, voilà, et Morgan après la promène, donc il est dans ce fauteuil roulant, et lui explique qu'ils sont dans le royaume. Donc là où ils sont, ça s'appelle le royaume. Donc c'est pas le royaume de ci, le royaume de ça, ça pas un nom, ça s'appelle le royaume. Donc une nouvelle civilisation, on va dire, un nouveau Alexandria ou un nouveau Woodbury. Enfin, pas un nouveau Woodbury parce que c'est pas un gouverneur cette fois, c'est un roi. Mais donc Woodbury, on en parle plus, c'est éliminé. Donc dans The Walking Dead, c'est beaucoup exploité maintenant les nouveaux camps de réfugiés en ville, hein. On a vu d'abord Woodbury, ensuite on a vu on devait voir Terminus, mais en fait Terminus c'était de la grosse merde parce que c'était des cannibales. On a vu là-bas toujours Alexandria, et là pour le moment le royaume. Puis il va y avoir les sauveurs sûrement, hein. Je crois que si je me souviens bien les sauveurs, je vais spoiler, hein. Désolé pour ceux qui veulent pas écouter, arrêtez cette vidéo, je vais spoiler beaucoup. Les sauveurs, je crois qu'ils vivent dans une usine, dans des entrepôts. Donc, pour ceux qui lisent le comics, je pense que vous devez savoir à peu près ce qui se passe, hein. Surtout que pour ceux qui lisent le comics, moi je lis pas le comics, hein. Pour ma part, je lis pas le comics. Donc je sais pas trop ce qui va se passer, mais je lis souvent des spoilers sur mon Facebook. Je suis abonné à la page Facebook de Allociné, je suis beaucoup spoilé. Je suis toujours tenté à lire et je spoil, voilà. Donc pour ceux qui veulent pas regarder les reviews de The Walking Dead, partez tout de suite, ne regardez pas les vidéos parce que je vais beaucoup spoiler. Et pour ceux qui lisent les comics, vous pouvez rester sur cette vidéo, hein, ça dérangera pas. Voilà. Donc il présente Carol au roi Ezekiel avec sa tigresse justement Shiva. Ce roi Ezekiel qui fait un charismatique d'un roi, euh, à la Tarzan on va dire, hein, avec un tigre, les cheveux en dread là. C'est vrai que ça fait roi charismatique, mais au départ, comme il expliquait à Carol avant qu'elle se casse, il a expliqué qu'il était gardien de zoo. Donc gardien de zoo et roi, ça a rien du tout, ça a rien à voir. Il a même expliqué qu'il faisait des petits rôles, des rôles de roi dans du théâtre amateur, ce qui lui a poussé à devenir roi du royaume. Voilà. Donc le royaume a une nouvelle civilisation qui se développe, avec un système différent de Alexandria, comme c'était pour Woodbury. Qu'ils ont leur propre verger, ils ont leur propre culture. Et une fois guéri, il faut qu'ils comment dire, qui rendent service à la communauté. Ce qui est totalement logique, c'est ce qui est pareil à Alexandria. Alexandria, dès que le groupe de Rick est arrivé à Alexandria, ils ont été hébergés,
puis Diana leur a donné chacun un petit travail. Hein. Rick était devenu shérif donc agent de police avec Michonne, enfin qui pète les plombs. Voilà. Abraham, avant qu'il décède, était devenu faisait le chantier. Bah voilà, ils avaient chacun leur petit boulot. On remarque que ce royaume est aussi sous l'emprise de Negan, hein, qui doivent aussi donner une part à Negan chaque semaine. Hein, parce qu'on voit un moment que. Donc on voit des cochons qui bouffent des rôdeurs. Je me suis demandé ce qui se passait, le cochon qui bouffe les rôdeurs. Donc faut que vous vous disiez aussi que les animaux sont pas contaminés dans The Walking Dead. Hein. Moi je croyais au début que les animaux aussi étaient contaminés, mais je faisais souvent le parallèle avec Resident Evil et Walking Dead, mais ça n'a rien à voir. Walking Dead c'est beaucoup plus gore. Et donc vous voyez ces cochons manger, et puis je voyais bah, les gardes justement, je sais plus comment ils s'appellent. Merde, comment ils s'appellent? Richard, je crois qu'il s'appelle, qui chassait justement les cochons dans une case, dans une maison avec un rôdeur pendu pour les bouffer. Il les attachait, puis il y a eu une petite discussion entre Morgan et Ezekiel, justement vu que Benjamin, le jeune nouveau, n'avait pas réussi à tuer le rôdeur. Et Morgan l'a sauvé donc à coup de bâton. Et ça a impressionné Ezekiel qui lui a dit que il a sauvé Benjamin avec un bâton et qui pourrait lui apprendre l'art de manier le bâton. Et c'est ce qu'il fait, il apprend à ce jeune Benjamin l'art de manier le bâton, et on lui prêtant le livre justement qu'il lit parce que Benjamin lui a demandé à Morgan de lui prêter son livre parce qu'il a lu tous les livres du royaume. Voilà, donc ça va être peut-être un futur personnage principal qui va sûrement mourir. Voilà, je sais pas, c'est comme Ezekiel, je me demande s'il va mourir. C'est comme les personnages que je vois mal mourir mais qui vont quand même crever. Donc ensuite on se rend compte que Ezekiel avait dit à Morgan qu'il faisait ça en dehors de sa communauté, qui cachait tout ça à son peuple, parce qu'il veut pas que les mettre dans la frayeur, il veut pas les mettre dans la crainte, que Negan les raquette comme il va faire avec Alexandria. Donc ils arrivent, les membres de Negan, donc je pensais qu'il y aurait Negan, mais Negan n'est pas là. Et justement on leur demande donc les cochons, 8 cochons je crois c'est ça, qui demandent à charger donc de leur camion. Puis une petite bagarre entre celui qui disait Richard, avec un autre mec avec les cheveux longs, donc des sauveurs. Une petite bagarre, Richard il est l'enculé, mais bon après c'est l'autre qui est l'enculé parce que c'est les hommes de Negan et faut pas faire mal aux hommes de Negan. Hein. Voilà. Donc ensuite ils repartent, ils retournent au royaume, et on a Carole qui commence à se barrer la nuit, qui se fait choper justement par Ezekiel. Et une petite discussion commence entre Ezekiel et Carole. Hein, c'est là que Ezekiel disait qu'il était gardien de zoo, donc justement qu'il avait sauvé la vie à Shiva. Hein, parce qu'elle s'était ouverte la patte en tombant, je sais plus trop dans quoi, et qu'il avait sauvé la vie en mettant sa veste sur sa patte pour obstruer la plaie. Hein, et c'est là qu'elle ne lui a plus jamais montré les dents, qu'elle est devenue sympa. Shiva qui ne va pas rester longtemps dans la saison 7. Hein, je me suis souvenu en lisant des spoilers. Encore attention spoiler, donc barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Je préviens hein, quand c'est des spoilers, donc ne mettez pas dans les commentaires ou quoi que ce soit que je spoil, voilà. Que Shiva ne va pas tenir la saison 7, c'est un peu logique hein, pour ceux qui lisent le comics. Ils savent que Shiva ne va pas faire la saison 7, hein, va pas tenir la saison 7, je crois qu'elle va mourir dans même pas la moitié de la saison 7, sûrement. Je croyais qu'elle allait mourir bouffée par le rôdeur, mais non, j'ai été cette fois spoilé par un ami elle se fait tuer. Elle se fait tuer, et je crois que j'ai bien peur que pour moi qui lise pas les comics et pour ceux qui lisent pas les comics, je pense que Shiva va sûrement se faire tuer par Negan. Je dis ça, après pour ceux qui lisent les comics, vous ne dites pas dans les commentaires ce qui se passe, parce que si vous spoilez dans les commentaires, vous allez vous faire insulter ou quoi que ce soit, et moi je serai obligé de signaler ce commentaire et de le supprimer. Je ne tolérerai pas le spoil dans les commentaires. Voilà, je l'ai dit dans la vidéo, mais moi je dis de barrer. Ou alors si vous faites un spoil, vous faites un spoil et plusieurs espaces, et pour ceux qui veulent pas y lire, ils liront pas. Voilà, donc pour ceux qui lisent les comics, dites-le moi, mais en privé sur ma page Facebook ou sur mon blog. Moi je pense que, petite théorie à la série, hein, parce que c'est pas forcément que la série va sûrement pas suivre le comics correctement dans cette saison. Parce que depuis le début de la série ne suit pas le comics. Hein. Pour la mort de Glenn est mort exactement comme dans le comics, parce que c'est l'acteur lui-même qui a voulu que sa mort soit éprouvante comme dans le comics. Hein. Ils ont choisi un personnage impactant, il fallait que ce soit une mort impactante et qu'elle impacte les spectateurs. Donc ça fonctionnait, hein, parce que cet épisode a fait polémique dans le monde entier. Voilà.
Donc ma petite théorie c'est que je pense que Ezekiel ne va pas donner ce qu'il faut à Negan, et que Negan va sûrement venir par lui-même et tuer Shiva avec sa Lucille. Je sais pas, ou va lui tirer une balle dedans, je sais pas. On verra bien. On a ensuite Morgan qui accompagne Carole donc devant la maison où ils étaient, où Morgan avait fait la trace à la boîte aux lettres, elle avait levé le truc de la boîte aux lettres. Voilà, donc il laisse Carole là, donc elle rentre dans la maison, elle tue le rôdeur, elle rentre dans la maison, voilà. Elle se prépare, et puis là elle entend que ça toque. Donc elle prépare son arme, elle va voir qui c'est. Elle entend un rugissement et elle se dit c'est bon, c'est ça d'être Ezekiel. Il ouvre la porte et c'est Ezekiel qui est devant la porte, et l'épisode se termine là. Pour faire un petit récapitulatif, donc cet épisode, c'était un bon épisode. J'ai bien aimé cet épisode, donc basé sur Carol et Morgan et sur Ezekiel et le royaume. On a vu aussi que aussi ils étaient raquettés par Negan. Donc on peut voir que tous les alentours, donc là où il y avait la colline, là où ils ont emmené Maggie avant de se faire choper par Negan, sont raquettés par Negan. Le royaume est raquetté par Negan, et maintenant c'est à Alexandria d'être raquetté par Negan. Comme quoi Negan est un homme puissant. Donc dans The Walking Dead, pour moi c'est le big boss de la série. C'est The Boss, capable de racketter trois communautés en même temps, c'est chaud. En même temps, à voir l'armée qu'il y avait, hein, tous ceux qui disaient pourquoi Rick ne s'est pas défendu, pourquoi Rick n'a pas tué Negan ou quoi que ce soit, faut se mettre dans la logique. Hein. Ils étaient combien? Ils étaient que une dizaine agenouillés, sans armes, rien du tout. Il y avait Negan avec sa batte Lucille, et ils étaient combien au moins? Ils étaient au moins une centaine derrière Negan. Toute une armée. Et sans compter ceux qui ont bloqué la route. Sans compter ceux qui avaient bloqué la route à Rick et à tout le monde en emmenant Maggie à la colline. Donc voilà, Negan c'est quand même un homme puissant. Mais là je vais rentrer dans les spoilers, donc pour ceux qui ne veulent pas regarder la suite de la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner avec patati patata, donc tout le baratin. Et ouais, je vous dis à la semaine prochaine donc pour l'épisode 3 de la saison 7 de The Walking Dead. Maintenant je vais rentrer dans une partie un peu spoiler. Donc j'ai entendu dire qu'il y aurait le clan des chuchoteurs. Donc le clan des chuchoteurs, pour ceux qui lisent les comics doivent savoir ce que c'est. Hein. Vous restez dans cette vidéo, donc vous savez de quoi je parle. Les clans des chuchoteurs, c'est des gens qui se baladent avec les rôdeurs, qui marchent avec les rôdeurs, donc justement, d'où le nom des chuchoteurs, qui contrôleraient, on va dire, à peu près les rôdeurs. Et Negan en a peur. C'est ce qui fait peur à Negan. Que ce clan est un clan assez puissant parce qu'il contrôle les rôdeurs. Donc comment font-ils pour contrôler les rôdeurs? Comment font-ils pour marcher avec les rôdeurs? J'en ai aucune idée, va falloir que je me mette à lire la comics, c'est ce que je vais faire. Comme ça je pourrais voir la différence entre la série et les comics. Voilà. Pour ceux qui lisent les comics, n'hésitez pas à en dire plus dans les commentaires. Hein. Comme je disais dans les spoilers, mettez attention, spoiler en gros, mettez plein d'espace en bas pour que ceux qui veulent pas lire les spoilers et pour que votre commentaire ne soit pas signalé. Voilà, c'est une bonne sécurité. Voilà, donc les clans des chuchoteurs. Je voulais dire aussi que j'avais vu un petit passage, donc cet épisode 2 avant sa sortie. Et j'avais vu qu'il y avait Negan donc, qui tapait au portail de Alexandria. Et que donc justement pour réclamer son bien, son dû. Et que là dans l'épisode je l'ai pas vu. J'ai pas très bien compris ce qui s'était passé. Hein. Pareil pour vous, si vous savez ce qui se passe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Donc pour ce clan des chuchoteurs, j'ai hâte qu'il apparaisse. Je pense qu'il va apparaître dans cette saison 8. C'est sûr que Negan ne va pas... dans cette saison 7 par contre, pardon. C'est sûr que Negan ne va pas mourir dans cette saison 7. Il va mourir sûrement dans la saison 8 ou dans la saison 9 qui va venir, ou peut-être dans une saison 10. Pourquoi pas. En tout cas Negan ne mourra pas dans la saison 7 mais dans une prochaine saison. J'ai entendu dire aussi que c'est Carl qui allait tuer Negan. Voilà. Donc c'est pas des choses sûres, mais sûres à 100%, mais c'est sûrement ce qui va arriver. Voilà. C'est déjà la fin de cette review. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez faire une petite visite sur ma page Facebook, mettre un petit j'aime. Vous pourrez voir tout ce qui se passe, pourquoi je sors pas de vidéos, quand est-ce que les vidéos vont sortir. Ce sera pareil pour mon blog Mister Quentin. Sur mon blog Mister Quentin, vous pourrez avoir toutes mes vidéos, donc que ce soit MQ Review animé, MQ Review série ou MQ Review scan. Voilà, et j'ai un site de manga, Manga Style, où vous pourrez plein de mangas animés en scan. Tous les génériques, tout, je ferai des concours, que ce soit sur mon blog Mister Quentin ou sur Manga Style, n'hésitez pas à aller faire une petite visite, et d'aller faire une petite visite sur mon Twitter aussi, abonnez-vous à mon Twitter, je m'abonnerai à vous, voilà. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de la saison 7 de The Walking Dead. Salut!